L'œuvre de Schiesgebel n'est pas encore très connue. Il est pourtant l'un des cinéastes les plus importants de l'animation contemporaine. Avant tout artiste plasticien, il accorde une grande importance à la matière, aux formes géométriques, aux références picturales. Ainsi, le rythme des mouvements, en adéquation avec la musique, est indissociable d'un rapport à la peinture, au monde figé des toiles. Dans chacun de ses films, le réalisateur met en scène la métamorphose d'un monde libéré du temps, ou plutôt creusant dans la temporalité un espace que seul le dessin peut offrir. Il nous invite à nous faire voyageurs du mouvement infini que permet la feuille blanche du dessinateur. Tout pourrait commencer avec le vol d'Icare, conçu par ordinateur dans les années 70, où déjà nous voyons le personnage mythologique tenter de s'envoler sur une musique de Bach. Icare est une parfaite métaphore de son esthétique. Il ne cesse, en effet, de vouloir nous faire sortir de notre propre cadre, de nos repères temporels et spatiaux, pour expérimenter une autre dynamique du vécu, et ce presque jusqu'à ce que nous ne puissions plus suivre ce mouvement. L'une des œuvres les plus caractéristiques, à ce titre, est peut-être 78 tours, où sur un air d'accordéon, le réalisateur nous fait tourner autour d'un univers en expansion, qui se remplit et nous perd. La désorientation spatiale du spectateur est le biais même par lequel naît la poésie du film. En la prolongeant d'un bout à l'autre, le projet du cinéaste est peut-être d'ouvrir en nous une nouvelle vision du monde, une expérimentation des possibilités de l'animation. Plus que des œuvres à message, ces films nous font donc sentir de la manière la plus approfondie possible un nouveau rapport à notre espace-temps. Nous pourrions voir dans ce jeu des métamorphoses qui caractérise presque tous ces films, un rappel du caractère relatif de toute chose. Ces œuvres nous montrent la course en avant des vies, le mouvement incessant des hommes de leur naissance à leur mort, en insistant sur leur rapport au monde, végétation, eau, lumière. Ils se fondent ainsi sur la donnée la plus fondamentale de nos expériences, le temps, et notamment l'entropie, ce qui fait que tout finit par se modifier, allant du plus stable au plus instable. Un peu comme ces peintures qui ne cessent ensuite de se complexifier. Si le dessin animé est un art où le mouvement est au fondement du procédé créatif, c'est ce qui le distingue en partie de la peinture ou du dessin, Georges Schiesgebel cherche lui, comme il le dit, à montrer non pas un tableau qui se transforme, mais un mouvement qui se transforme. Ainsi ce ne sont plus les formes qui sont amenées à se tordre, c'est aussi leur propre mouvement, agrandissant par là la perspective du dessin animé. Mais cette temporalité s'appuie avant tout sur une conception orientale du temps, un temps cyclique. Plus qu'une longue dégénérescence, le mouvement circulaire de l'image montre une succession d'apparitions et de métamorphoses, de naissance et de mort. Tout l'univers du film 78 tours commence sur un ventre de femme, ce qui évoque naturellement la naissance. Et la danse entre les deux amoureux qui clôt le film, où les corps se confondent avec les aiguilles d'une montre, rappelle qu'au fondement de cette circularité du vivant vient le processus de mise au monde, une nouvelle fois, la naissance. Ainsi, les formes minérales se transforment souvent en formes organiques, et l'ombre des hommes permet de constituer un nouveau décor. Dans la philosophie taoïste, notamment, tout fait partie d'une unité, le mobile et l'immobile étant deux faces d'une même réalité. Seule la métamorphose permet à la diversité du monde de faire passer un être du minéral au vivant et du vivant au minéral, après la mort. En utilisant ces deux versants de l'existence, Schiesgebel crée une véritable continuité dans ses films, entre chaque élément du cosmos, entre les décors fixes, les éléments mobiles comme les nuages et les personnages. Tout se fonde ainsi dans une rythmique ordonnée comme une danse, où l'univers s'animerait mystérieusement de lui-même et pour lui-même. Nous trouvons une belle utilisation de ce thème dans le film La jeune fille et les nuages, qui s'appuie sur l'histoire de Cendrillon. Le personnage principal est peint avec des couleurs étranges qui rappellent le fond des images. C'est un moyen pour Schiesgebel de nous faire comprendre que le personnage est considéré, par les autres protagonistes, comme faisant partie du décor.
Mais plus encore, ce lien entre le fond du dessin et le personnage qui y évolue montre que ce qui intéresse avant tout le réalisateur, même sur une histoire aussi connue que Cendrillon, c'est de manier les formes, de s'intéresser au graphisme et au mouvement. Le personnage est ainsi confondu avec la propre matière du film. L'œuvre de Schissgebel est autoréflexive, elle fait de nombreuses allusions à son support. Le réalisateur aime aussi faire des références à la peinture mondiale, et il n'est pas rare de voir plusieurs styles de peinture s'assembler et former le tissu logique de ces mondes. Des grands espaces du peintre surréaliste Chirico, aux intérieurs d'Edward Hopper. Dans L'Homme sans ombre, Schissgebel semble faire allusion à la situation de l'artiste. Il reprend une nouvelle fois un texte littéraire, Peter Schlemihl, écrit par Chamisso au début du 19e siècle, et qui met en scène un homme ayant pactisé avec le diable, en échangeant son ombre contre de l'or. Si le texte est une réflexion autour du thème de la vanité, sans son ombre l'homme perd peu à peu ce qui le définissait, le cinéaste reprend cette thématique en la liant de plus près à la quête de la création. En animation, l'ombre est justement ce qui ancre un personnage dans son univers, ce qui atteste de sa présence physique. En perdant cette ombre, l'homme quitte sa réalité, il se détache du décor, devient étranger au monde, ce que nous comprenons à travers une scène de travelling latéral très mélancolique. Le personnage ne semble pas profiter des richesses pourtant offertes par le diable, il est déjà dans les marges de l'univers et de la fête. Or le créateur peut être vu comme cet être marginalisé qui, vivant en partie dans un monde fictif, représentatif, se sent dépossédé de l'univers qu'il l'a vu naître. Ce personnage, qui ne va cesser de chercher son ombre dans la suite du film, tente de regagner sa condition première, où il était encore ancré dans le monde, dans la société, et ne le considérait pas à distance. Cette interprétation personnelle peut être étayée par la scène finale du court-métrage. Après avoir longuement erré à travers de nombreuses régions, le personnage s'arrête devant un théâtre d'ombre où il va commencer à jouer l'un des personnages. Finalement, il retrouve la réalité en l'imitant derrière l'écran lumineux de ce théâtre, en se faisant lui-même créateur ou recréateur du monde. On retrouve ainsi le parcours d'un artiste. D'abord marginal, il parvient ensuite à représenter le monde à travers son art, et ici par son ombre, le souvenir de sa réalité. Mais plus qu'une copie dynamique de la réalité, les films de Schissgebel, comme nous l'avons déjà vu, essayent de nous faire entrevoir quelque chose de plus. La vibration des dessins reproduit l'effet du temps et de la lumière sur les formes, et parfois ce mouvement laconique peut être ressenti comme une sorte d'incantation. Avec son intérêt pour les ombres, Schissgebel cherche aussi à nous dévoiler ce qui n'est pas encore connu, l'existence potentielle d'autres réalités. En décrivant ainsi des actions muettes, incompréhensibles, il sublime ce qui aurait pu nous paraître anodin, comme des personnages se faisant des échanges de balles dans le film Jeu, par exemple. Son univers se rapproche donc du rêve. Il nous invite à tout instant à ne pas considérer les formes comme acquises, y être surpris par les mouvements. À s'ouvrir à l'émerveillement devant notre propre monde, qui aurait pu, si les lois physiques avaient été différentes, tourner d'une autre manière. Avec lui, nous retrouvons des formes connues avec un regard neuf, presque celui d'un enfant, et sa virtuosité ne cesse, à chaque instant, de nous émerveiller. Voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. J'en profite aussi pour dire à ceux qui le souhaitent que vous pouvez participer à la chaîne en contribuant sur Tipeee au financement. Ne le faites que si vous en avez envie et si vous en avez la possibilité.